Aujourd'hui, je te partage une méthode ultime pour ne plus rater tes ventes en tant que prestataire de mariage. C'est la méthode que j'appelle la méthode CAP. C'est simple à mettre en place, ça nécessite pas beaucoup d'efforts de ton côté et ton client, eh bien, il te remerciera à la fin. Alors, si tu écoutes les conseils jusqu'à la fin, justement, tu en sauras plus que 90% que n'importe quel autre prestataire de mariage sur ta capacité à mieux vendre tes prestations et tu seras capable de conclure des ventes que d'ordinaire, tu n'imaginais même pas possible. Et en plus, à la fin de la vidéo, je te partage un petit bonus pas négligeable, donc prépare-toi un bon café, un crayon, un papier pour prendre des notes et on y va. Tu ne dois pas perdre tes moyens lorsqu'un prospect émet une objection à ta proposition commerciale. Par exemple, si un de ces prospects te dit que ton offre est trop chère, ne rentre pas dans l'erreur classique que tous les vendeurs font, à savoir donner des arguments et des justifications. C'est la pire réponse à donner. Alors la vente n'est pas un combat où le plus fort gagne, la vente est avant tout de l'écoute. Ce que tu dois faire, c'est que comprendre déjà qu'une objection, c'est une inquiétude, et comme tu sais, face à une inquiétude, le mieux est de laisser le client ou le prospect s'exprimer pour connaître le vrai problème. Alors, à un prospect qui te dit que ta prestation est trop chère, tu peux lui répondre par exemple « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi mon offre est trop chère ?» Ici, tu comprendras l'inquiétude principale de ton prospect et il te sera beaucoup plus facile de répondre à cette objection que de monter sur le ring et engager le combat dans des justifications et des arguments dont le client, en vrai, il s'en fout complètement. Alors, la réponse à la question précédente, pouvez-vous m'expliquer pourquoi mon offre est trop chère ? Elle sera différente d'un prospect à un autre. Mais on peut résumer ces problématiques autour de 3 principaux points. Ton prospect n'a pas confiance dans ton service, le prospect n'a pas confiance dans ton expérience, ou alors le prospect n'a pas confiance dans ta personne et n'a pas le bon feeling. Maintenant que tu sais ça, je vais te partager la méthode que tous les meilleurs vendeurs utilisent pour mieux persuader leurs prospects de choisir leur offre plutôt que celle de concurrents. Passons tout de suite à la méthode ultime, celle que j'appelle la méthode CAP. Alors le C pour cerner l'objection. Pour cerner les objections, comme on vient de le voir, il faut poser des questions. Alors, avec ton expérience personnelle, à toi de trouver les différentes objections récurrentes auxquelles tu peux faire face. Et moi, je te donne en tout cas un exemple qui arrive assez souvent. Le prospect arrive à dire « Je vais en parler à mon futur mari ou ma future femme et je reviens vers vous ». Alors sur cette objection, tu peux répondre par exemple « Évidemment, j'ai toutefois une question. Est-ce que vous pensez que votre mari ou votre future femme serait favorable à notre collaboration ?» Si l'objectif, c'est d'inverser le processus et d'obtenir la vraie raison du pourquoi le client essaie de s'échapper et révéler sa vraie inquiétude. De même, si ton client te dit « Parfait, envoyez-moi toutes les informations par email », là encore, il essaie de clôturer la vente, mais c'est à toi de jouer avec, par exemple, cette question. Avec plaisir, je vous fais un résumé de tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous attendez une information importante par hasard que je n'aurais pas abordée pendant notre échange ? Là, tu vas dire à ton client qu'il n'aura rien de plus que ce qu'il ne sait déjà, et surtout, tu vas aller à la pêche aux inquiétudes. Le deuxième point, c'est le A, c'est arguer l'objection. Maintenant qu'on sait identifier les objections et débusquer les inquiétudes, c'est très bien. Mais comment fait-on pour arguer, pour argumenter, pour répondre en tout cas à ces informations, pour en savoir plus et surtout répondre correctement parce que l'objectif il est là, répondre correctement une fois qu'on a ces informations. Alors le vendeur que tu étais probablement juste avant de regarder cette vidéo aurait donné tout un tas d'arguments et de justifications pour tenter de rassurer les inquiétudes du prospect. En fait en faisant ça, tu aurais juste continué à faire monter la pression de la négociation de la vente et finalement échouer avant la ligne d'arrivée. Alors le nouveau toi a la solution, c'est l'heure de la pause café. Discute simplement et en toute transparence de l'inquiétude de ton client. À ce moment, tu dois arrêter de vendre. N'argumente pas, mais fais quelque chose que tout le monde aime, c'est-à-dire écouter et raconter des histoires. Donc tu l'auras compris, la meilleure chose à faire pour cette étape, c'est de s'intéresser réellement aux problématiques de ton prospect. Alors prenons un exemple. Tu es photographe de mariage et la mariée que tu as au téléphone émet une objection que tu as réussi à cerner. Alors son inquiétude révélée, prenons l'exemple, celui-ci, c'est que au mariage de sa belle-sœur, le photographe fanfaronnait toute la journée en attirant l'attention inutilement et ne savait pas se faire discret. Et hop, c'est l'heure de la pause café, pose-lui les questions sur cette journée, ce qu'il s'est passé, comment elle s'est sentie, pourquoi elle voit pas ça pour son mariage, qu'est-ce qu'elle attend pour son mariage, et là tu auras la porte ouverte à toutes les informations possibles
pour pouvoir collecter des informations sur ta prestation. Alors ce qu'il faut que tu gardes dans un coin de la tête, c'est que nous, êtres humains, on adore lorsqu'on s'intéresse à nous. Garde bien ça en tête parce que pendant cette pause café, en fait, tu vas collecter des points auprès de ta cliente, enfin de ton prospect, de manière à pouvoir en fait récupérer les informations et créer une émotion, en tout cas, entre elle et toi avec cette écoute active. Le dernier point du CAP, c'est pacifier l'objection. Alors il s'agit maintenant de la dernière étape. En premier, rappelle-toi, on a clarifié les objections en posant des questions pour ensuite passer à la seconde étape qui est ouvrir à la discussion et à l'échange pour créer un sentiment émotionnel fort et surtout un sentiment de confiance avec ton prospect. Maintenant, il te reste simplement à pacifier son inquiétude. Alors, on a dans notre imaginaire une mauvaise définition de la vente. Vendre, ce n'est pas convaincre, mais vendre, c'est persuader. Alors la différence paraît mince, mais en fait, convaincre, c'est tu vas forcer ton interlocuteur à prendre une décision en fonction de toi et des arguments que tu as donnés. Alors que la persuasion, c'est aider ton prospect à prendre une décision qui va lui servir à lui. Alors je t'en parlais en introduction, pour continuer à te mettre sur la voie, je te partage en bonus un PDF récapitulatif de cette vidéo, mais également incluant les 10 réponses aux objections les plus courantes que j'ai pu identifier. Tu as un lien directement juste en dessous de cette vidéo pour récupérer ce fameux PDF. Nous, comme tu sais, on se retrouve très bientôt avec des nouveaux conseils pour vendre mieux, pour gagner en performance. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si un sujet t'intéresse, que tu aimerais que j'aborde en tout cas. D'ici là, n'hésite pas à liker la vidéo et puis à la partager. Peut-être que ça peut en intéresser d'autres de tes confrères. Allez, ciao!